Le César du meilleur acteur. Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos. Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. Et à 7h23 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où. Le 25 avril 2001 sortait au cinéma un film qui allait devenir un phénomène lors d'Autriche, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, signé Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou dans le rôle principal. Oui, l'histoire de cette serveuse introvertie et fantasque qui décide de semer discrètement le bonheur autour d'elle en réparant la vie des gens sans qu'ils le sachent. Cette histoire a vite emballé le public. C'est incroyable ce qu'il vient de m'arriver. Ça doit être mon ange gardien, c'est pas possible autrement. Et surtout, Amélie Poulain, avec ses cheveux noirs au carré et son air malicieux, va agir de manière anonyme. C'est ce qui a plu au réalisateur Jean-Pierre Jeunet, ici sur Europe 1 au moment de la sortie du film. Elle fait ça de façon complètement gratuite, sans rien réclamer en échange. C'est ça qui est troublant, je trouve. Ouais. Alors évidemment, elle va être récompensée à la fin, parce que évidemment, on est au cinéma, c'est l'industrie du rêve. Le film va faire plus de 8 millions d'entrées au cinéma. Jean-Pierre Jeunet est tombé des nues. Mais là, on ne comprend même pas ce qui nous arrive. Visiblement, on a touché quelque chose chez chacun, on ne sait pas trop quoi, mais c'est peut-être bien de pas trop chercher à comprendre. Ouais, c'est vrai. C'est extraordinaire. Pour incarner Amélie Poulain, Audrey Tautou a fait l'unanimité lors du casting, qui est pourtant une épreuve pour elle à chaque fois, comme elle le raconte au micro de Bruno Kras sur Europe 1 en 2001. Rien n'est jamais gagné, quoi. C'est dur un casting? Ah bah oui, c'est difficile. Moi, j'en ai raté plein aussi. C'est vrai? Ah bah oui. On se dit qu'il faut absolument plaire, correspondre au rôle tout de suite quand on va rentrer dans la pièce. Donc déjà, c'est difficile d'être naturel et spontané, parce que comme on en demande, les rapports sont pas forcément équilibrés. Pour sa petite amie, ça doit pas être facile tous les jours. Les temps sont durs pour les rêveurs. Le film devient donc un phénomène au point que cette jeune fille qui s'appelle vraiment dans la vie Amélie Poulain, qui est étudiante à Lille, a vu à l'époque sa vie changer. Il y a même une fois, qu'est-ce que j'ai eu dans mon casier à l'école? J'ai eu un petit mot, rendez-vous au photomaton du restaurant universitaire, des trucs comme ça, et c'est gentil, enfin vraiment... Parce que dans le film, il y a une histoire de photomaton. Ouais, voilà. Alors le film, vous l'avez vu combien de fois? 3 fois. Moi, à 30 ans, on passait derrière un zinc. J'en connais un rayon, question coup de foudre. Et depuis 20 ans, les touristes étrangers veulent aussi, lorsqu'ils visitent Paris et Montmartre, voir le café Les Deux Moulins, où a été tournée une partie du film et où on sert désormais le goûter d'Amélie, café, framboise fraîche et crème brûlée, le dessert adoré d'Amélie Poulain. Merci Lord d'Autriche. Il est l'heure de jouer avec Europe 1 et le jour où. 7h, 9h, Europe 1 matin. Et tout